Vous avez certainement reconnu ce générique si vous regardez en tout cas la télévision. Touche pas à mon poste, l'émission née en avril 2010 et souvenez-vous, bien avant d'être sur C8, le show était diffusé sur France 4 et reposait alors sur un principe simple mais inédit avec une bande de chroniqueurs. Cyril Hanouna commentait chaque jour ce qu'il voyait à la télévision et c'est toujours le cas. Un véritable succès. 11 ans après, les audiences sont toujours là, frôlant parfois les 2 millions de téléspectateurs et l'émission atteint rapidement les sommets de l'Access Prime Time, cette plage horaire d'avant-soirée devenant ultra convoitée par les annonceurs. Et puis surtout, forte de son succès, l'émission se décline année après année. TPMP ouvert à tous, La Grande Darka, Balance ton poste et bien d'autres. Et c'est justement dans cette dernière émission, Balance ton poste, qu'on a pu constater en quelque sorte les talents d'animateur, débatteur de Cyril Hanouna qui a été pionnier à la fin de l'année 2018 en invitant des gilets jaunes à s'exprimer en direct à la télévision. Alors ce matin, et puisqu'on en a beaucoup parlé, on avait envie de se poser la question comment l'émission Touche pas à mon poste est devenue un rendez-vous politique. Eh bien, vous êtes avec moi ce matin, Christophe Dard, pour tenter d'y répondre. Eh oui, moins de nous dans le slip, davantage de politique. Ilana, oui. friand de déguisements et de canulars téléphoniques, Cyril Hanouna a donc peu à peu laissé les débats de société s'inviter dans son émission où il se vante de recevoir tout le monde. Et c'est vrai, des syndicalistes de tous bords, des gilets jaunes, vous l'avez dit, et aussi des figures controversées, proches de l'extrême droite. Et malgré plusieurs mises en garde et sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le programme humoristique attire de plus en plus d'élus et de responsables politiques. C'est ici, sur ce plateau, que se jouera l'élection présidentielle. C'est ce qu'a même déclaré récemment l'écrivain Yann Moix en février dernier. Un pronostic qui peut quand même surprendre, c'est vrai, mais à 8 mois du grand rendez-vous de 2022, TPMP fait bien office d'arène politique, loin, bien loin de l'ambition initiale de l'émission, donc 100% média lancé il y a 11 ans. Effectivement, au sein du groupe Canal+, qui détient C8, Cyril Hanouna se taille une émission sur mesure. Dans son costume d'animateur-producteur, il se tourne rapidement vers l'une de ses passions, la politique. C'est d'ailleurs ce qu'il racontait ce lundi sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. Et on va écouter Cyril Hanouna. Mon deuxième prénom, c'est Valérie. Parce que je suis né en 74 et que c'est l'année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Ma mère était folle de Giscard d'Estaing. Mon père était fou de François Mitterrand. Donc ma mère a fait la fête en 74 et mon père en 81, il était comme un fou. Il est sorti dans la rue, il klaxonnait de partout. Ma mère lui a dit rentre à la maison. Mais ça veut dire que la politique, ça vous a toujours passionné. Toujours, ça nous a toujours passionnés. Même dans la famille. Moi j'ai ma sœur aussi. Tout le monde. J'ai toujours été passionné de politique. Je regardais tout. Je regardais les débats. J'ai toujours adoré les débats. Je regardais l'heure de vérité à l'époque. Parce que c'était un rendez-vous incontournable. 7 sur 7. C'est vrai que j'adorais ça. Puis le fait qu'il y ait une petite guéguerre chez moi a fait que je m'y intéresse encore plus. Cyril Hanouna, vous l'entendiez, c'est quelqu'un qui lit tout, qui regarde tout, qui écoute tout. Voici comment parle de lui, notamment Redouane Tella, rédacteur en chef de l'émission L'Instant M sur France Inter et qui le connaît bien. Et Tella qui ajoute « Hanouna, c'est un mec qui aime la bagarre, le bruit, les gens qui ont du caractère. » Et on se souvient, c'est vrai, du premier politique qui avait mis les pieds sur le plateau de TPMP le 30 mai 2013. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, une première pour l'animateur. Mais c'est véritablement avec la présidentielle de 2017 déjà que l'actualité est entrée par la grande porte dans l'émission, Christophe. Tout à fait, c'est l'époque un des premiers sondages électoraux au sein du public et même des coups de fil en direct à certaines personnalités politiques. Le 27 avril 2017, on est entre les deux tours. Emmanuel Macron, qui n'est pas encore élu, souhaite aussi un bon anniversaire à TPMP pour sa millième émission, veut retourner quelques mois plus tard par Cyril Hanouna au nouveau président de la République lors d'un autre appel en direct. Oui, bonsoir président. Oui, Comment ça va président? ça va très bien. Ah oui, c'est une blague. Merci. Président, on est en direct. Et je voulais vous souhaiter bon anniversaire parce que vous nous aviez souhaité bon anniversaire sur notre millième. Donc je voulais... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Par contre, je vais vous dire que je vis assez mal cette volonté de me vieillir d'une heure. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment lui. C'est genre. Je voulais être le premier président. Oui, alors vous l'êtes. Voilà, donc... Vous êtes en avance. Emmanuel Macron, non, sans humour en direct dans Touche pas mon poste, c'est assez dingue. La mutation est donc enclenchée pour le talk show dont le ton se veut plus grave. Peu à peu, les téléspectateurs d'Hanouna ont droit à des débats de société sur les violences policières, le racisme, le port du voile ou la crise sanitaire. Loin du ton sérieux d'un talk show comme celui de Thierry Ardisson, l'émission de Cyril Hanouna se fait dans la bonne ambiance. La Darka, référence utilisée à foison par Cyril Hanouna, comprendre
reprendre la grosse rigolade dont l'animateur d'origine juive tunisienne a fait sa marque de fabrique. Et il suffit de quelques minutes pour s'en apercevoir. Les joutes verbales sont sans cesse ponctuées de blagues, de coups de buzzer, d'applaudissements, parfois aussi les huées du public encadrés par des chauffeurs de salle. Pour la première fois, on fait donc du divertissement à partir de l'actualité. Cela dit, Christophe de Chavannes le faisait aussi il y a une trentaine d'années sur TF1. D'ailleurs, peu après les présidentielles de 2017, c'est surtout, vous l'avez dit, le mouvement des Gilets jaunes qui est un tournant. Cyril Hanouna étant le premier à recevoir des manifestants sur un plateau de télé qui était jusque-là méprisé. C'est vrai, absolument. On se souvient de cette foule de manifestants devant les locaux, les bureaux de TPMP à Boulogne-Billancourt, prenant à partie l'animateur qui, saisi par la détresse de ces personnes, les invite le lendemain à parler de leurs problèmes dans une émission spéciale. Un rôle de médiateur que le roi du divertissement a toujours voulu jouer. Le but donc d'Hanouna, traiter de la grosse actualité du jour et avoir les premiers concernés sur le plateau. Exemple après la mort notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du livreur Cédric Chouviat, dont la famille a été reçue par Cyril Hanouna, lors de la dissolution du groupe radical également Génération Identitaire, ou encore lors de l'interview du consultant sportif Pierre Ménès, venu s'expliquer après des accusations d'agression sexuelle le visant. Et sur la forme, l'émission se dote au fil des saisons de rubriques plus adaptées à ce type de sujet, le témoin du jour, le gros dos ou encore le quart d'heure sans filtre, des rendez-vous phares où les chroniqueurs tranchent par oui, non, des débats a priori complexes mais parfois controversés. Exemple avec cette question récente, par exemple posée sur le plateau, êtes-vous pour ou contre l'avortement, sachant que c'est un droit acquis en France pour toutes les femmes depuis le combat de Simone Veil. Et ça avait été très critiqué. On se rend compte aussi parfois avec l'émission que des débats vraiment lunaires peuvent se produire, comme celui récemment, il y a quelques mois, entre le rappeur Booba et le président de l'Institut Apollon, Jean Messia, qui se sont mutuellement traités de racistes. Et c'est aussi tout l'exercice du plateau, des face-à-face tendus pour ramener le plus d'audience. Clairement, il faut cliver au maximum. Alors évidemment, depuis 2017, de nombreuses personnalités ont été interviewées sur le plateau de TPMP et ont même animé aux côtés de Cyril Hanouna. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ça a été le cas de Marlène Schiappa. Absolument. Ministre déléguée chargée de la citoyenneté, elle avait animé un question-réponse en mars 2018 pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Premier membre de l'exécutif, Marlène Schiappa, alors a débarqué sur le plateau de TPMP. Depuis, d'autres ont emboîté le pas. Gabriel Attal ou ministre de l'Agriculture d'alors, Julien de Normandie. On a aussi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui elle-même co-présentait avec Cyril Hanouna une édition spéciale dédiée aux jeunes. C'était le 19 mai, lors de laquelle elle a notamment proposé en direct du travail à une étudiante. Et aussi intéressant de s'intéresser au public de TPMP. D'après une récente enquête IFOP pour Le Point, les fans de Cyril Hanouna sont majoritairement des ouvriers, employés ou artisans âgés de moins de 50 ans qui ont surtout voté, ça c'est intéressant, pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en 2017. Un électorat à convaincre pour les politiques invités qui visent un autre public qui ne regarde pas les journaux télévisés. Un peu ainsi, on peut s'y attendre, Ilana, à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. La 12e saison de TPMP, qui a démarré donc ce lundi, sera plus politique que jamais. Et cela, même si Cyril Hanouna a poliment refusé d'organiser le débat de l'entre-deux tours, comme Marlène Schiappa en avait émis l'idée. Il a annoncé le lancement d'une grosse émission politique à l'automne, dans laquelle il souhaite cuisiner tous les candidats à l'élection présidentielle, y compris Marine Le Pen. À noter que nous évoquerons d'ailleurs ce dossier avec notre confrère de Radio J, Christophe Barbier, qui sortira au début du mois d'octobre un livre justement aux côtés de Cyril Hanouna pour expliquer le phénomène. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. Tout de suite.